France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic. La méfiance vis-à-vis de TikTok monte un peu plus chaque jour. En France, c'est le 6e réseau social le plus utilisé, en très forte augmentation en un an. 3e réseau social chez les 15-24 ans. À l'étranger, à partir d'aujourd'hui, les employés du gouvernement canadien doivent désactiver l'application chinoise de leur téléphone mobile. Idem pour les fonctionnaires fédéraux aux États-Unis sous un mois. Et les agents de la Commission européenne ont eux jusqu'au 15 mars pour éteindre le réseau social. TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, énormément de jeunes. Aux États-Unis, on parle de menace à la sécurité nationale. Ce qui est redouté, bonjour Julien Baldacchino, bonjour. C'est que l'entreprise chinoise qui possède TikTok, ByteDance, accède aux données personnelles des utilisateurs. Est-ce que cette crainte est fondée, Julien ? Elle est en tout cas légitime depuis qu'à l'automne dernier, TikTok a reconnu avoir accédé à des données d'utilisateurs européens et même avoir utilisé des données pour surveiller des journalistes. Pour Fabrice Epelboin, entrepreneur et professeur à Sciences Po, il y a un vrai risque d'attaque ciblée sur des responsables politiques. La première menace, c'est une menace d'espionnage. On va aller chercher vos documents à vous, responsables politiques, on va aller fouiller dans vos mails à vous. On a clairement un effet boule de neige où à partir du moment où une grande institution prestigieuse va prendre cette décision de bannir TikTok auprès de ses employés, tout le monde emboîte le pas dès qu'ils ont compris. TikTok se défend de transmettre des données au gouvernement chinois, mais selon maître Étienne Drouard, la loi chinoise le lui oblige. Cet avocat spécialisé en technologie de l'information estime que l'urgence des décisions qui sont prises sont très étroitement liées au contexte international. L'immersion du politique dans le calendrier est liée à la guerre en Ukraine, aux possibilités d'un affrontement Chine-États-Unis. Je n'imagine pas ce calendrier se réaliser dans une période où on se ferait davantage confiance, où il y aurait une espèce d'équilibre des menaces. Pour l'instant, les recommandations ou interdictions ne concernent que des décisionnaires politiques ou militaires, mais en Inde, par exemple, l'application est totalement bannie pour le public depuis 2020. Et cette méfiance qui monte vis-à-vis de TikTok, vous nous donnez d'autres détails sur franceinter.fr, Julien, à propos de l'interdiction au sein des agences fédérales aux États-Unis. La diplomatie chinoise parle d'abus de pouvoir et d'atteinte déraisonnable aux entreprises étrangères. En France, selon nos confrères de France Info, l'armée envisage de déconseiller l'usage de TikTok aux militaires.